Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est un sujet que je traite pas en général. En général, je ne traite pas les sujets d'actualité, des journaux télévisés, tout ça, mais j'ai entendu tellement de conneries à la télé de la part de journalistes que je voulais intervenir et informer aussi. Voilà, parce que apparemment c'est pas un accident, ça serait criminel et beaucoup de journalistes ont évoqué la piste musulmane, les démusulmans, tout ça. Donc moi ça m'étonnerait, je vais vous dire pourquoi ça m'étonnerait. Voilà, à part des musulmans déséquilibrés, mais tout musulman qui s'y connaît un peu en islam, qui a lu le Coran, ben dans le Coran il est cité plusieurs fois Jésus. J'ai même fait lire ça à des amis chrétiens. Ils n'en sont pas revenus que c'était marqué Jésus dans le Coran. Donc Jésus dans le Coran, il est considéré comme un prophète du même Dieu. Un prophète, pas fils de Dieu, mais il est considéré comme un prophète. Je ne vais pas rentrer dans les débats théologiques, tout ça, mais il est marqué, c'est Aïssa. On l'appelle Sidna Aïssa. Donc quand il y a marqué Aïssa, Issa, ISSA dans le Coran, ça veut dire Jésus en arabe, tout simplement. Quand il y a Moussa, ça veut dire Moïse. Quand il y a Ibrahim, Sidna Ibrahim, c'est Abraham qui est marqué dans. Donc, et en plus, on peut aller au Maroc, on peut aller en vacances. Et depuis que je suis petit, je vois des églises au Maroc. Voilà, c'est des églises qui datent des années 30, des années 60. Il y en a qui sont assez modernes. Elles n'ont jamais brûlé depuis que je suis bébé. Je passe devant, même là, je prends un billet d'avion, je passe devant. Il n'y a jamais un abruti qui a pensé à faire du mal à une église. Il y a des prêtres aussi dedans. C'est pour les Espagnols, les touristes, tous les chrétiens qu'il y a au Maroc, tout simplement. Quelle que soit leur nationalité, voilà, ils se rassemblent souvent dans ces églises-là, tout ça. Donc c'est un lieu de communauté chrétienne et c'est totalement libre et accepté au Maroc. Et même dans l'histoire du Maroc, dans l'histoire de l'islam, il y a un impôt pour les non-musulmans. Donc s'il y a un impôt pour les non-musulmans, c'est que des non-musulmans peuvent vivre dans une terre d'islam. Certes, l'impôt, il est différent et selon les dirigeants, il est presque pareil que celui des musulmans et selon d'autres dirigeants peu scrupuleux, il est un peu plus élevé. Mais donc, s'il y a cette loi depuis le début de l'islam, ça veut dire que tout ce qui raconte comme quoi les musulmans forcent les non-musulmans à se convertir, c'est faux. N'importe quel non-musulman peut vivre en islam depuis le départ de l'islam. Donc, je crois que c'est des rêves, comment ça s'appelle, des affabulations, des fables. C'est des fables, en fait, qu'ils ont la peau dure, en fait. Ça m'énerve, parce qu'on a les preuves, comme j'ai dit, sur le Coran, on parle de Jésus, fils de Marie, Mariam. Voilà, en islam, c'est Mariam, c'est pas Marie. Même des amis chrétiens sont restés cons quand je leur ai fait lire parce qu'ils ne me croyaient pas. Je les ai ramenés jusqu'à chez moi. Wallah l'adim. J'en ai ramené jusqu'à chez moi pour leur faire lire parce qu'ils ne me croyaient pas quand je leur disais ça dehors. Ils me disaient non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il n'y a pas de Jésus en islam, tout ça. Voilà, donc les chrétiens, les églises au Maroc, elles n'ont aucun problème. Pourquoi des musulmans attaqueraient-ils? Donc j'ai plusieurs hypothèses. Si c'est des musulmans, je pense que c'est des déséquilibrés, des ignorants, tout ce que vous voulez. Je pense à la piste des radicaux athées, des athées radicaux. Après, tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire. En islam, ils disent que c'est Dieu qui jugera la croyance. Nous, les hommes, on peut juger nos propres actes. Si tu fais quelque chose de bien, de mal, on peut le juger. Par exemple, si tu voles, tu tues, tout ça, on peut juger. Mais point de vue croyance, c'est le bon Dieu qui jugera. Ça s'arrête là. Et même si tu n'es pas croyant, voilà, c'est le bon Dieu qui te jugera. C'est pas nous qu'on a à te juger, tout simplement. Par contre, on peut juger tes actes s'ils sont bien. Donc, il y a des athées qui peuvent avoir des bons actes, un bon cœur, généreux, ils aident les autres. T'as des athées qui sont antiracistes, tolérants. T'as des athées un peu plus extrêmes qui veulent imposer leur athéisme, imposer leur vision du monde. Tout comme des religieux n'ont pas à imposer leur vision du monde, un athée n'a pas imposé sa vision du monde par la force ou par je sais pas quoi,
ou en insistant, par exemple, voilà, il y a des gens, ça les intéresse pas, si ça les intéresse pas, on change de sujet de conversation, tout simplement. Moi, je comprends pas trop. Après, t'en as plein, voilà, t'as plein d'athées, ils se moquent des religieux. Moi, je pourrais pas, tu vois. Si je vois une bonne sœur, tu sais, une bonne sœur qui est dans le couvent avec son foulard, tout ça, une bonne sœur chrétienne, je pourrais pas l'injurier, c'est pas possible, c'est parce que c'est une personne forcément qui est pieuse, qui va pas me faire du mal, je pourrais pas l'insulter. Il y en a qui sont crachés sur des bonnes sœurs, ils rigolent, ça les fait rire. Et il y en a aussi, voilà, tout comme j'ai vu, j'ai oublié, tout comme j'ai vu des tags style Allahu Akbar, sauf que ça s'écrit pas Akbar, ça s'écrit ou Akbar, Allah ou Akbar. Donc ça encore, c'est une affaire qui est sortie dernièrement. Donc on a les photos, j'aurais pu les mettre, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo encore. Non, là, je pense pas que je vais trop traiter d'actualité. Moi, c'est plutôt du divertissement sur cette chaîne. À la limite sur Na06 IRL. Ça parlera d'autres sujets que le gaming. Donc ce que j'ai constaté, c'est que il a marqué Akbar. Donc forcément, c'est pas un musulman qui a écrit Allah Akbar. C'est Allah ou Akbar. C'est soit W-A Akbar ou O-U-A. Donc ça prouve que c'est, comment on dit déjà, un graffiti, voilà, pour salir les musulmans et qui a été fait par des racistes tout simplement. Ils n'ont pas été fichus de mettre la bonne orthographe. Aucun musulman de France il écrirait Akbar. Akbar, ça veut dire grand, ou Akbar, lui est grand. Ou à lui. Dieu, lui, est grand. Dieu est grand, voilà. Donc, ça peut être un false flag, des athées extrémistes athées, des radicaux athées. Ça peut être aussi des musulmans, mais ils sont vraiment égarés. Ils sont vraiment... Ou ça peut être l'acte d'un déséquilibré, musulman ou pas, quelqu'un qui est fou, qui est en train de délirer, qui a des extraterrestres, qui a le diable. Comment il s'appelle déjà l'autre là, qui voit le vaisseau de la Vierge, les Illuminati, qu'il a été enlevé par les extraterrestres, tout ça. Durif, Sylvain Durif. Je dis pas c'est Sylvain Durif, mais ça peut être un zigoto de ce style-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi je veux juste dire ce que je pense à ce sujet et que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça soit un musulman en pleine capacité de ses pensées. Ça m'étonnerait. Après, dans les terroristes, ça peut être possible parce qu'il y en a qui mélangent tout, comme celui-là qui a poignardé le prêtre. Je sais pas le prêtre qu'est-ce qu'il a fait, lui, je comprends pas. Au Maroc, on le ferait pas, ça. Ça a jamais été fait. Tu vois, les communautés, c'est ouvert Tanger, tu vois, carrément les communautés espagnoles, parce que t'as beaucoup d'Espagnols qui viennent vivre au Maroc, t'as beaucoup de Français qui viennent vivre au Maroc, ça se compte par centaines de milliers. T'en as même qui viennent pour travailler parce qu'ils trouvent dans leur domaine, il y a moins de travail en Espagne, tandis qu'au Maroc, il y a plus de demandes dans leur métier, par exemple. Donc, et le niveau de vie, il est un petit peu moins cher. Du coup, même s'ils gagnent un petit peu moins au Maroc, mais le loyer est moins cher, la vie est moins chère, la nourriture est moins chère. Donc, du coup, ils s'y retrouvent et ils aiment bien, voilà, ils aiment bien cette ambiance. C'est vrai que le Maroc, c'est un pays assez jeune, assez animé. Tu as beaucoup de jeunes dans la rue, tu te fais rapidement des amis. Je trouve plus qu'ici. Ici, bon, quand tu as tes propres amis, ça va, tu vois, tu as tes connaissances, tout ça. Ça m'est arrivé de me retrouver dans d'autres villes. Je connaissais personne pendant des jours ou des semaines. J'avais du mal à faire contact. Alors qu'au Maroc, tu as plus de jeunes dans les cafés, tout ça. Il y a plus de contact, je sais pas. Surtout nous, quand on vient de France, tu vois, on est des paysans, quoi. Pas des paysans. Pour eux, ça leur fait bizarre. Et ils nous posent des questions, tu vois, tout ça, tout ça. Ils sont curieux de savoir, alors, la France, comment ça se passe, tout ça. Et ils aiment bien aussi parce qu'on paye le café. Bon, c'est pas cher le café, c'est 30 centimes, 40 centimes le café, 70 centimes le coca. Allez, je paye ma tournée. Je paye ma tournée.
C'est 2-3 euros, 2 euros, tu payes à plusieurs de tes amis des coca. Alors que 2 euros, c'est même pas un coca dans un café en France. Enfin bref, c'est le niveau de vie qui veut ça. Voilà, je voulais faire une vidéo vraiment courte. Bon là, j'ai dérapé un peu, assez allongé. Et voilà, je voulais vous dire ce que je pense. L'enquête, elle n'est pas finie. N'écoutez pas forcément tous les journalistes qui veulent faire du buzz, attirés par le sensationnalisme, qui veulent faire des vues parce qu'il y a des pubs à la télé. Donc il faut qu'ils fassent des vues. C'est pire que c'est devenu pire que des youtubeurs, les journalistes là, BFM, tout ça. Ce qui m'a le plus dégoûté BFM, c'est quand il y avait l'attentat de Nice et que le journaliste il vient. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu votre femme et votre enfant? Le mec il a eu son gosse par terre en sang, mort. Le journaliste il a rien trouvé de mieux que d'aller l'interviewer. Ça se fait pas. Il faut respecter la douleur humaine, comme on dit. Moi ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Tout comme ça me choque certains actes, voilà, envers certaines religions, envers les religions. Ça me choque certains actes humains, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quel que soit votre avis, j'y répondrai, voilà, en politesse, sans insulte. N'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.